T'as plus de ses nouvelles depuis que il t'a imposé la séparation, le silence et la distance. Alors, ce tirage, il est pour toi. On va aller regarder par le trou de la serrure ce qui se passe pour lui en ce moment. Est-ce que c'est une décision qui est claire et révolue ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à peut-être encore à espérer? Je t'ai mis les deux personnages parce qu'il y a des hommes et des femmes. Tu prends ce qui te parle en fonction de ce que tu vis. Alors, eh bien en fait, il peut paraître très lumineux sur les réseaux, auprès de ses amis. En tout cas, il fait bonne figure devant les personnes qu'il côtoie. Mais c'est clairement pas ce qu'il ressent, parce que tu obsèdes toujours autant ses pensées. Regarde, ce personnage, tu commences à le connaître, c'est celui qui est triste, qui n'arrive pas à faire le deuil, qui pleure sur une tombe, qui n'arrive pas à passer à autre chose. Malgré le temps qui passe, tu reviens sans cesse dans son esprit. Et il a fait le choix de l'isolement. Donc, j'ai envie de te dire que c'est pas parce que tu vois des choses particulières sur, par exemple, les réseaux, qu'il met des photos où il te fait penser que tout va bien, que c'est totalement la vérité. Attention, n'oublie jamais que les réseaux ne sont que la vitrine. Et quand tu es rentré dans le magasin et que tu as dépassé la vitrine, bah, c'est plus vraiment aussi rose que ça. Il a perdu l'équilibre. Il y a eu aussi une certaine montée égotique. Ça veut dire que dans le sens où il y a eu beaucoup de tension, beaucoup de tristesse, et qu'il a clairement explosé. J'ai presque envie de te dire qu'il a pété un câble. Pourtant, ce qui est dingue, c'est que c'est quand même lui qui a demandé cette distance et ce silence, et voire plus pour certains d'entre vous, la séparation. Mais on l'a poussé à aller dans cette direction. En tout cas, tout ce qui touche à la racine, c'est la famille, les personnes proches de lui, qui ont fait en sorte de le pousser à prendre cette décision. Mais putain de crotte de pique. Son âme pense à toi. Mais tu peux pas t'imaginer comment son âme lui crie incroyablement ton prénom. Comment il peut encore le faire vibrer quand il est dans ces moments où il est couché, le soir, la nuit, et que ça vient le réveiller en pleine nuit, et qu'il rêve de toi, et qu'il pense à toi, et que son cœur vibre tellement fort que ça le réveille, j'ai presque envie de te dire que il se met la tête dans l'oreiller et il prie l'univers pour qu'il arrête de penser à toi. Il n'est pas du tout en accord avec sa décision. Et on voit qu'il y a eu énormément d'adversité et qu'il a dû lâcher prise face à toi parce que sinon ça sentait grave le caca. Il y a une tentation. La tentation, j'ai envie de t'écrire, punaise, pourquoi j'arrive pas à t'oublier, quoi? Pourquoi tu es sans cesse dans ma tête? Pourtant, je te promets que j'ai tout fait pour passer à autre chose. Parce qu'il faut savoir que si en plus tu es dans une relation sacrée, le runner te fuit pas toi, mais fuit ce qu'il éprouve pour toi, ce qu'il ressent pour toi. Parce que l'ego est remonté très vite, parce que des peurs profondes sont remontées très vite, et aussi parce qu'il y a eu de l'adversité. Ça veut pas, parce qu'il ne faut pas croire que tout se passe parfaitement bien pour lui dans sa vie et avec les personnes qui l'entourent. Parce que ce qu'il prend conscience là, à cet instant que je te parle, c'est prendre conscience que nous sommes liés par un amour inconditionnel. Je suis plus sur j'ai besoin de toi, c'est tu m'es nécessaire en fait. J'ai été presque ma bouffée d'oxygène. Tu es cette personne qui m'a fait vibrer et il est en train d'enlever ce satané voile d'illusion
comment il est mal, comment je le ressens, mais d'une lourdeur. Ne crois pas que tout ça a été fait de gaieté de cœur. Ne crois pas qu'il est parti comme ça en pensant que c'était pomper l'op, la fleur au fusil, hop, je reprends ma vie. Mais pas du tout, pas un seul instant, mais pas une once d'idée qu'il avait envie de faire ça. Il a été poussé à le faire, c'était presque survivre. C'était plus fort que lui. Il était tellement tiraillé de l'intérieur que ça a été, mais en fait, je te dis tout ça parce que je pense que tu as besoin de comprendre. Et si tu es, et si en plus ta relation a été confirmée, va faire cette méditation qui est sur YouTube de David Sabat, qui est revivre la blessure originelle des relations d'âme. Vis-la, va la voir, tu vas comprendre par quoi l'autre est aussi passé. Je t'incrimine pas, pas du tout. C'est toi qui as le plus gros job à faire, c'est toi qui as le plus gros truc à faire dans cette relation qui est tortueuse, qui est douloureuse, mais qui est tellement salvatrice en fin de compte. Je t'incrimine pas, loin de là. Je t'aide juste à te donner des coups de pied aux fesses pour que tu puisses prendre conscience aussi des choses. Il passe la nuit noire de l'âme. Il a des regrets de dingue. Il aurait tellement voulu que les choses se passent autrement avec toi. Mais ça fait partie de votre parcours, ça fait partie de ce que vous devez vivre. Il prend conscience de l'intensité de l'amour qu'il a pour toi et ça lui fait peur. Il a une trouille. Tu ne peux même pas t'imaginer. Il n'a jamais aimé quelqu'un comme il t'aime toi. Il a pu te dire qu'il t'aimait pas, il a pu te dire qu'il pensait pas à toi. Ça, c'est du pipi de chat. Ça n'a strictement rien à faire là et ça va juste alourdir ton ego, ça va encore plus te donner de raisons de penser que tu es en train de te vautrer. Alors oui, il y a pas tout le monde ne vit pas ça. Mais toi qui vis vraiment cette relation sacrée, écoute véritablement ce qui vibre avec toi intensément, profondément. Vous êtes fait pour avancer ensemble. Il prend conscience de l'amour qu'il a pour toi et ne te fie pas à cette vitrine qu'on veut bien te montrer. C'est bien plus douloureux, bien plus intense que tu peux l'imaginer. Alors voilà ce qui se passe dans la vie et dans la tête de ton autre. C'est le bazar immonde. Il est partagé dans toutes ses émotions, mais ce qui est sûr, c'est qu'il t'aime.